Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième vidéo portant sur la rotation journalière du fonctionnement de deux pompes hydrauliques. Donc, pour rappel, le cahier des charges, donc jour 1, jour 2, ça sera la même chose. Donc jour 1, donc, la pompe numéro 1 est commandée par un rotatif marche-arrêt. Et donc du coup, si j'ai pas de défaut pompe 1, c'est la pompe 1 qui est en route en demande de froid. Si maintenant au jour 1 j'ai un défaut magnétothermique sur la pompe 1, et je bascule sur la pompe 2. Et si au jour 1, j'ai un défaut de débit, mais dans un temps inférieur à 20 secondes, et bien du coup je vais basculer sur la pompe numéro 2. Et puis si j'ai toujours pas de débit au bout de 20 secondes, je vais basculer ici, défaut de débit prolongé, je couperai mes pompes. Et ici, j'aurai l'enclenchement d'une alarme sonore ou visuelle, avec donc un activement du défaut par un bouton poussoir. C'était ce que voulait le client. En cas de défaut de débit, mais donc avec une bascule de la pompe 1 à la pompe 2, j'enclenche une alarme visuelle, ce qui sera plutôt pratique pour pouvoir provoquer une intervention d'un technicien pour résoudre ce problème de pourquoi le défaut de débit sur la pompe numéro 1. Donc je viens ici au programme. Donc là ici je vais vous présenter la simulation de jour 1, jour 2. Donc là ici, si je suis en demande de froid, et j'enclenche, je passe en run, j'enclenche ici ma pompe 1, du coup j'ai un débit, mon flow switch s'enclenche, et donc du coup je vais sur la pompe 1. Et là vous voyez que j'ai lancé un temps, donc là ici j'ai mis 30 secondes, mais bon normalement c'est jour 1, et au bout du temps défini par le jour 1, donc ici 30 secondes, normalement 24 heures, si je reste en demande de froid, je vais passer sur la pompe numéro 2. Alors voyons si c'est bien ce qui se passe. Là, hop, ça y est, je suis passé sur la pompe numéro 2. Voilà. Donc du coup, je suis parti pour un temps, donc à nouveau 30 secondes, donc 24 heures en temps normal. Et au bout des 24 heures, je vais rebasculer à nouveau sur la pompe numéro 1. Alors, on va vérifier que c'est bien ce qui se passe. Donc je ne présenterai pas l'écriture du programme de ça, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues précédemment dans d'autres vidéos. Donc voilà, on va arriver, et là on va rebasculer sur la pompe numéro 1. Ça y est, c'est parti. Voilà pour l'alternance jour 1, jour 2. Alors donc, je vais pas, ce que je vous ai dit, je ne vais pas vous présenter donc l'écriture de l'alternance jour 1, jour 2. C'est des choses que nous avons déjà faites dans des vidéos précédentes, avec donc les systèmes de dégivrage par exemple. Donc je viens directement à l'écriture de mon programme. Donc du coup ici, mes pompes sont censées être en marche, en tous les cas autorisées à fonctionner avec les rotatifs marche-arrêt. Si je suis en demande de froid, du coup, excusez-moi, donc ici j'ai un réarmement, on va voir pourquoi. Si j'ai un défaut de débit, alors que je suis en demande de froid, je viens enclencher ici un bloc temporisé T1, donc d'un temps défini par le client qui est de 20 secondes. Au bout de ce temps, si j'ai toujours pas de débit, donc si ce contact est fermé, et que j'ai 20 secondes, je viens enclencher ici un relais qui sera mon relais de défaut, et qui va venir ici chanter l'action des débits, des flow switch. Et donc du coup, je vais garder en mémoire le fait que j'ai un défaut majeur. Donc du coup, je vais couper l'alimentation de mes pompes, enclencher une alarme. Et là, ici, mon client voulait que le technicien qui intervient pour réparer le fonctionnement soit obligé d'appuyer sur ce poussoir là pour acquitter le défaut et donc relancer les pompes. Donc c'est bien ce que je vais obtenir ici par mon bouton poussoir, parce qu'ici j'ai un automaintien. Ok. Donc du coup, en temps normal, ce relais n'est pas alimenté, puisque ce contact est ouvert. Et donc du coup, si ce contact est ouvert, il n'y a aucune raison pour que mon relais soit alimenté. Donc on passe à ce que j'ai écrit sur le jour numéro 1. Donc si je suis en demande de froid et que mon rotatif marche pompe 1 est enclenché, si j'ai pas de défaut de débit, au jour numéro 1, mon magnétothermique ici est armé. Là ici, ma pompe 2 n'est pas alimentée puisque je suis au jour numéro 1, j'enclenche ma pompe numéro 1. Si maintenant au jour numéro 1, j'ai un défaut magnétothermique, ce contact tombe, et ici, je viens enclencher
la pompe numéro 2. Je réponds bien au cahier des charges. Si maintenant, au jour numéro 1, j'ai un défaut de débit sur ma pompe 1, du coup ici je coupe forcément ma pompe, parce qu'il a ici, celui-ci va s'ouvrir, et je vais ici enclencher, pardon, excusez-moi, ce contact va s'ouvrir au bout de 20 secondes, mais j'ai un défaut de débit, donc du coup je coupe immédiatement ma pompe, et donc du coup je viens ici enclencher ma pompe numéro 2 immédiatement. Si au bout de 20 secondes je n'ai rien, ces deux contacts s'ouvrent, donc j'ai plus de pompe alimentée. Je vous rappelle que le relais M2 est auto-alimenté, donc ces contacts ne s'ouvriront plus, sauf s'il y a une action d'un technicien pour réarmer pour acquitter le défaut. Et donc du coup je viens venir ici enclencher une sortie défaut débit majeur. Et ici j'ai mis un défaut débit mineur, c'est-à-dire j'ai un défaut débit sur la pompe numéro 1, j'enclenche un moyen défaut, et je vous rappelle, on enclenche la pompe numéro 2. Voilà donc pour la présentation, je vais passer maintenant à une simulation. Donc pour la simulation, vous pouvez voir que j'ai forcé le relais M1, qui est le relais jour 1, à rester enclenché, et le relais jour 2 à rester tout le temps ouvert, ce qui nous permettra de pouvoir faire une simulation qui pourra dépasser les 30 secondes sans avoir à supporter donc, le problème d'une bascule pompe 1, pompe 2 due au fait qu'on passe du jour 1 au jour 2. Donc là ici, si je passe en demande de froid, j'enclenche ma pompe numéro 1, mon débit est enclenché, voilà, enfin mon faux switch s'enclenche, et donc du coup ma pompe reste alimentée. Maintenant j'ai un défaut de débit, je sais pas moi, le filtre qui est en série avec la pompe s'encrasse, j'ai un défaut de débit, j'ai moins de débit. Du coup je vais, d'après ce que j'ai écrit, passer sur la pompe numéro 2, au bout de 10 secondes. Ça va, voilà. Et si au bout de 10 secondes à nouveau je n'ai toujours pas de débit, c'est que ça vient pas donc, des pompes, ça vient bien donc, de mon réseau. Et donc là j'enclenche ici, je coupe bien mes deux pompes et j'enclenche ici le voyant défaut majeur qui dit que bah, là c'est un défaut flow switch, donc, il faut arrêter les pompes parce que de toute façon ça ne fonctionnera plus, et enclencher une alarme donc, comment dire, sonore et visuel pour faire intervenir quelqu'un, parce que là il n'y a plus de débit. Donc imaginons que finalement c'est reparti, un technicien intervient, nettoyer le filtre, il réarme, et hop, je suis reparti sur la pompe numéro 1. Mon débit s'établit, et voilà. Maintenant je suis au jour 1 et j'ai un défaut sur la pompe numéro 1, défaut magnétothermique, et bien je bascule sur la pompe numéro 2. Voilà, et j'enclenche bien ici un voyant. Comme quoi bah, j'ai un problème sur la magnétothermique. Donc je réponds bien au cahier des charges de mon client. Donc on pourrait faire la simulation sur le jour numéro 2. Pour ce faire, il suffirait ici que je vienne dire que je veux le jour 1 ouvert, forcé, ouvert, et le jour 2 forcé, fermé, et j'obtiendrai le fonctionnement qu'on vient d'expliquer. Voilà, donc ce programme fonctionne correctement. Donc je vous invite à essayer de l'écrire, de le construire. Bonne fin de journée.